Donc encore une fois, Entonces, una vez más, je remercie le Bouddha et les patriarches. agradezco al Buda y a los patriarcas. Plus fort, mince. Je remercie le Bouddha et les patriarches Les agradezco al Buda y a los patriarcas de m'avoir donné déjà un siège pour pratiquer. haberme dado un asiento para practicar Et de me donner encore des enseignements y haberme dado todavía enseñanzas précieux. preciosas. Et des personnes pour les écouter. Y personas para escucharlas. Et donc ça me permet de les écouter aussi. Y entonces me permite escucharlas también. S'il n'y avait personne, je ne parlerais pas. Si no hubiera nadie, yo no hablaría. Et donc je ne m'entendrais pas parler. Y entonces no me escucharía hablar. Et donc je ne pourrais pas recevoir ces enseignements. Y entonces no podría escuchar estas enseñanzas, recibir estas enseñanzas Précieux. preciosas. Plus le temps avance, Cuanto más avanza el tiempo, ou plus avance notre existence, cuanto más avanza nuestra existencia, notre pratique, nuestra práctica, et plus les choses que l'on fait y más las cosas que hacemos, que l'on pense, que l'on dit, que pensamos, que decimos, sont précieuses. son preciosas. C'est ça l'évolution dans le zazen. Esta es la evolución en el Zazen. Les gens attendent, souvent les débutants attendent une grande illumination. La gente, sobre todo los principiantes, esperan una gran iluminación, Mais l'illumination est déjà là depuis toujours. pero la iluminación ya está ahí desde siempre. L'univers entier est illumination. El universo entero es iluminación. C'est parce qu'on est éparpillé, porque somos, no somos concentrados. On n'est pas concentré, on est éparpillé. Porque no estamos concentrados, porque estamos distraídos. Quand je vois le nombre de gens qui pratiquent le vrai zazen en France, Cuando veo la cantidad de gente que practica el verdadero Zazen en Francia ou en Europe, o en Europa, même dans le monde, o incluso en el mundo, c'est certain que ce n'est pas une pratique qui est du tout adaptée aux aspirations es una práctica que no está para nada adaptada a la de algunos a las aspiraciones psychotiques de notre société. psicóticas de nuestra sociedad. Ils passent à côté, à côté, à côté, à côté, à côté. Pasan de lado, de lado. C'est vrai que c'est pas évident le zazen. Es verdad que no es evidente, que no es tan obvio el Zazen. Je vais continuer la Prajna Paramita. Y voy a continuar la Prajna Paramita. Ça fait très longtemps que j'ai ces livres. Hace mucho que tengo este libro.
il y a très longtemps déjà, il y a, je pense, plus de 20 ans, Hace mucho ya, creo que hace más de 20 años, ces livres, ils ont été reliés par Catherine. el libro ha sido leído por Catherine. Non, reliés. C'est-à-dire, tu sais, on met une couverture en cuir. Restaurados, con una tapa de cuero. Et donc, elle a pris ces livres de la Prajna, elle me les a reliés parce qu'avant, elle n'était pas mariée. Entonces tomó este libro y lo restauró porque antes ella no estaba casada. Elle n'était pas mariée, donc elle m'aimait beaucoup. Como no estaba casada, me quería mucho. Et elle faisait le travail, elle avait étudié la reliure de livres. Ella había estudiado la restauración de libros Des livres anciens et antiguos, nouveaux. nuevos. Donc j'ai toute la collection de la Prajnaparamita reliée en cuir. Entonces tengo toda la colección de la Prajnaparamita restaurada en cuero, Depuis plus de 20 ans. desde hace más de 20 años. Et en parler pendant les coussettes, c'est très difficile. Hablar durante el Kusen es muy difícil. Parler de traduire la Prajnaparamita. Traducir la Prajnaparamita C'est très très es difficile. muy difícil. Et une fois, j'ai essayé de le faire dans mon dojo il y a 12 ans. Una vez intenté hacerlo en el dojo hace 12 años Et tout le monde a quitté, tout le monde est parti. y todo el mundo se fue. La moitié de la sangha est partie. La mitad de la sangha se fue. Parce que c'était pas assez. Ça impliquait trop de. Enfin, c'est du sérieux, quoi. C'est très fort, la Prajnaparamita. Porque era demasiado fuerte la Prajnaparamita. C'est très difficile de comprendre tous les aspects du bouddhisme. Es muy difícil comprender todos los aspectos del budismo. Et pour un maître, de commenter, par exemple, tous les préceptes, Para un toutes les maestro, règles strictes des moines. comentar todos los preceptos, todas las reglas estrictas de los monjes, Arriver à en sortir quelque chose tratando de sacar alguna cosa qui puisse servir notre temps. que pueda servir a nuestro tiempo. Donc je continue la traduction de la Prajnaparamita. Entonces continúo con la traducción de la Prajnaparamita. Le Tathagata, El Tathagata, le Bouddha, el Buda, ayant disposé lui-même habiendo dispuesto él mismo le siège du lion, el asiento del león, s'assit, se sienta, les jambes repliées, las piernas dobladas, Il faut donc se représenter le Bouddha entonces hay que representarse al Buda assis en Padmasana. sentado en Padmasana. Alors j'ai pas recherché la traduction exacte. No busqué la traducción exacta. Asana, ça veut dire posture. Asana quiere decir postura Et Padma, y Padma je pense que ça doit vouloir dire parfait ou quelque chose comme ça.
Pienso que quiere decir perfecto o algo así. Padmasambhava. Donc posture parfaite ou posture du diamant. Entonces postura perfecta o postura del diamante. En sanskrit, ça s'appelle Padmasana. En sánscrito se escribe Padmasana. C'est une manière particulière de s'accroupir Es una manera particular de agacharse avec les jambes étroitement repliées con las piernas estrechamente plegadas et la plante des pieds retournée vers le ciel. y las plantas de los pies giradas hacia el cielo. On l'appelle également posture du lotus. También la llamamos postura de loto. Nous, on l'appelle zazen. Nosotros la llamamos zazen. Donc elle a été utilisée de tout temps. Y entonces esta postura ha sido utilizada desde todos los tiempos Par les yogis por los yogis en Inde. en India Et encore aujourd'hui par les sadhus. y hoy todavía por los sadhus. La particularité du siège du lion, Particularidad del asiento del león, c'est que le Bouddha a employé que el Buda ha empleado un coussin d'herbe un cojín de hierbas qui surélève légèrement le bassin. que elevan ligeramente la pelvis. Cette posture est également décrite La postura está igualmente descrita dans des textes antérieurs au bouddhisme. en textos anteriores al budismo. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, Por ejemplo, en la Bhagavad Gita, où on définit la posture assise sur un coussin d'herbe. donde se define la postura sentada en un cojín de hierbas. Donc c'est ainsi que pratiquait le Bouddha, Entonces es así como practicaba el Buda et c'est pour cette raison qu'on l'appelait le siège du lion. y es por esta razón que la llamamos el asiento del león, En référence au roi en des animaux. referencia al rey de los animales. D'autre part, Por otro lado, comme le Bouddha était en samadhi quand il s'asseyait sur ce coussin, como el Buda estaba en Samadhi cuando se sentaba en este cojín, il prenait les gestes adéquats de la méditation tomaba los gestos adecuados de la meditación et réunissait y reunía, ses mains, juntaba sus manos, ses deux mains superposées contre son abdomen. sus dos manos superpuestas contra su abdomen. Donc les sculpteurs bouddhistes ont beaucoup représenté Los escultores budistas han representado mucho les Bouddhas al dans Buda cette position. en esta posición. Alors j'aime bien cette définition parce que elle est faite Me gusta mucho esta definición porque está hecha pour les gens qui ne connaissent pas du tout le bouddhisme, para la gente que no conoce para nada el budismo pas du tout le zazen. o para nada el zazen.
Et j'aime bien commencer par cette définition tirée de la Prajnaparamita. Y me gusta empezar por esta definición extraída de la Prajnaparamita. Parce que, par exemple, il y a un jeune homme qui est venu pratiquer, là, qui est venu faire le camp d'été, qui s'est inscrit. Porque, por ejemplo, hay un joven que vino a hacer el campo de verano, que se inscribió. Bien, en bonne santé, costaud, joli garçon. Tenía buena salud, así un muchacho guapo, grandote. Et il était gendarme. Que era gendarme. Et donc il a lu Sta, camp d'été de méditation, zen. Entonces leyó Campo de Verano de Meditación Zen. C'est dire, tiens, je vais... Zen, j'ai entendu parler, on me dit tout le temps, faut être zen, faut être zen. Y Zen, le escuché hablar, se me dice todo el tiempo hay que ser Zen, hay que ser Zen. Et puis moi, j'en ai marre des flics, des gendarmes. Y estoy un poco harto de la poli, de los gendarmes. Alors il est venu. Entonces vino. Il a passé une journée à pratiquer avec nous, il a essayé le zazen. Se quedó un día practicando con nosotros, probó el zazen. Et le soir, il est venu nous voir, il a été voir Yuska. Y a la noche nos vino a ver, fue a ver a Yuska. Il a dit, je voudrais m'en aller. Y le dice, me quiero ir. Je me suis trompé d'endroit. Me equivoqué de lugar. Parce que nous, chez les gendarmes, Porque entre nosotros, los gendarmes, c'est pareil, on se lève à 7 heures, es parecido, nos levantamos a las 7, on mange à telle heure, comemos a tal on hora, travaille. trabajamos. Tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je veux être cool, je veux être zen. Y todo esto no me interesa, yo quiero estar tranquilo, quiero ser zen. Moi, je veux me reposer, je veux prendre des vacances. Quiero descansar, tomar vacaciones. J'ai pas envie d'avoir d'horaire. No quiero tener horarios. Donc, je pensais qu'on faisait, quand on voulait, on faisait un peu de méditation. Yo pensaba que nos levantábamos cuando queríamos, hacíamos un poco de meditación. Il est parti, quoi. Entonces se fue. En fait, il a fait zazen, mais il sait même pas ce qu'il a fait. En realidad hizo zazen, pero ni siquiera sabe lo que hizo. Même en s'asseyant dans le dojo, on sait pas ce qu'on fait. Incluso sentándonos en el dojo no sabemos lo que hacemos. Ça demande des années, en fait, pour réaliser Lleva años y años realizar ce qu'on fait, darse cuenta de lo que hacemos, que c'est un trésor. que es un tesoro. Et donc l'approche n'est pas facile. Entonces, acercarse no es fácil. On fait pas une fois zazen et puis on dit ah bon bah j'ai compris. Il y en a qui le font. Hein. No hacemos hacer una vez y uno dice ah ya entendí. Bueno, algunos sí que lo hacen. Donc c'est pas seulement, la pratique. Entonces no es solo la práctica. Il y a quand même un petit quelque chose, También hay algo, une conscience una conciencia de ce qui est en train de se passer. de lo que está ocurriendo. Moi je raconte souvent l'histoire de mon producteur de musique. Yo cuento muchas veces la historia de mi productor de música. On était quelques-uns du zen on faisait de la musique. Éramos algunos del Zen que hacíamos música. Et j'avais sorti un disque. Y yo había sacado un disco. Et donc le producteur qui avait mis, je sais pas combien d'argent dans le disque. Y el productor que había puesto no sé cuánto dinero en el disco. Ben, c'est pas grave, c'était un gars, il était riche. Pero no era muy grave porque era un tipo rico. Il avait presque toute une rue qui lui appartenait à Paris.
tenía casi toda una calle que le pertenecía en París. Et donc, pour lui, c'était une détente, au lieu de faire de l'immobilier. Para él era una relajación en lugar de hacer la inmobiliaria, Il produisait des artistes. producir a artistas. Et puis alors, il était venu nous voir à la Gendronnière, pourquoi pas. Entonces vino a vernos a la Chandronnière, Et il est arrivé le matin. llegó a la mañana, Et puis, ben tiens, on va te montrer la posture. y entonces le dijimos, mira, te vamos a mostrar la postura. Le gars, il s'assoit en lotus, El tipo se sienta en loto, posture parfaite. postura perfecta. C'était un type en excellente condition physique, Era un tipo en excelente condición física, qui courait beaucoup, il faisait du corría sport. mucho, era deportista, Type normal, tipo normal, pas alcoolique, no alcohólico, toujours propre. siempre limpio. Et pop, il se met en lotus, Va y se posture pone impeccable. Ah ouais, ça va très bien. Bon, en bah loto, écoute, una postura impecable. Bueno, escucha, on va faire zazen. vamos a hacer zazen. Le gars, il s'est assis, El tipo se sienta, pas bougé. no 1 heure et demie de moverse. zazen. 1 hora y media de zazen. Il est ressorti, Salió grand sourire, con una sonrisa enorme, teint rose. Et puis il a dit, ah ouais, c'était bien, c'était vraiment bien. y dijo, ah, estuvo bueno, realmente bueno. Puis plus jamais de sa vie il a recommencé. Y nunca más en su vida lo volvió a hacer. Mais c'est bien, souvent ma femme me dit, A veces mi viens, on mujer, va dans cette ville, ven, vamos a esta ciudad, on va visiter cette ville. vamos a visitar esta ciudad. Je lui dis, mais ça n'a aucun intérêt, cette ville n'a aucun intérêt. Y entonces le digo, pero esa ciudad no tiene ningún interés. Châteauroux, tu veux aller à Châteauroux? Et elle me dit, mais si, c'est intéressant. Y ella me dice, sí, sí, es interesante, Si vamos. jamais on rencontre quelqu'un de Châteauroux, on pourra lui dire, on connaît Châteauroux. Si algún día encontramos a alguien de Châteauroux, le podemos decir que conocemos ese lugar. Et effectivement, Châteauroux, c'est une ville superbe. Y efectivamente, Superbe. Une magnifique ville. Châteauroux es una ciudad re linda. C'est génial, c'est pas loin de la mer. Es genial, no está lejos del mar. Bon, il pleut un peu, mais... Llueve un poco, pero bueno. Eh ben c'est pareil, le gars il pourra dire, ouais, le zen je connais, Y entonces el tipo es igual, él podría decir, sí, sí, el zen lo conozco, j'ai pratiqué, ya lo practiqué, mais c'est pas mon truc. pero no es mi onda. Là, il joue.